Bon, je suis venu ce matin, j'ai croisé une apicultrice de l'île Panchou qui a fait des vidéos et tout, des photos. Et je suis vraiment tellement navré d'avoir fait une mauvaise première impression. Donc là, j'ai complètement corrigé l'installation. Donc il ne faut pas rigoler avec les installations, hein. Il faut être plus sérieux que moi. Quand on fait une installation, il faut la faire jusqu'au bout, quoi, hein. Faut pas se tromper, quoi. Donc Virginie ce matin me faisait remarquer que l'année dernière on mettait des tissus maillés au-dessus des bouteilles. Bah oui, bien sûr. Donc ce matin, je l'ai fait ce matin à Crone, je ferai une vidéo. J'avais plus de piles donc j'ai pas pu filmer. Je l'ai fait ce matin à Crone, donc c'est une bonne chose. Et là maintenant l'installation à Panchou est complètement corrigée et, et tout va bien quoi. Là je constate que la ruche est totalement protégée. Les abeilles vont et viennent. Il n'y a plus de pression des frelons devant les ruches. Évidemment, il n'y a jamais eu de blocage, donc ça va. Donc du coup, là, on peut venir et constater, les apicultrices et culteurs pourront constater qu'il n'y a pas de prédation devant cette ruche. Et quelqu'un me faisait remarquer, c'est Sophie de Tarbes, me faisait remarquer qu'elle était surprise de voir qu'une seule tente pouvait protéger plusieurs ruches. Alors c'est vrai, hein, on le constate là je constate, bon, faut pas espérer que ça dure toute la vie, hein, mais en tout cas pendant un certain temps, effectivement, une ruche peut protéger plusieurs, une tente, je veux dire, peut protéger plusieurs ruches. Et là je vois une faible pression ce matin par rapport à l'autre jour. Et la raison, c'est probablement qu'il y a pas mal de frelons éclaireurs qui se font dézinguer par la tente. Du coup, ça baisse la pression générale. Donc là, si on regarde maintenant, ça se passe beaucoup mieux. On voit un frelon qui a capturé une abeille, il est en train de la découper en haut de la tente, donc il va finir par se faire capturer. J'ai vu plusieurs petits frelons qui se sont fait capturer et qui ensuite ont traversé le maillage ici. C'est pas très grave, hein, c'est des petits frelons, c'est pas très grave. Et ils sont repartis sans demander leur reste. Et voilà, on voit déjà là qu'il y a... Et ils ont réussi à sortir parce qu'ils n'avaient pas d'abeilles dans le bec, hein. Évidemment, le prochain frelon là dans les deux là qui sont dans la tente qu'on voit, le prochain qui va aller dans la bouteille horizontale, il ne pourra pas se libérer parce qu'il a une abeille et que ça va le gêner. Donc celui-là va terminer dans la bouteille verticale. Alors ce qu'il ne faut surtout pas rater, hein, on va pas dire que c'est optionnel maintenant, on va dire que c'est obligatoire, c'est ce que disait, ce que rappelait Virginie ce matin, et c'est la question que me posait Alex il y a 3 minutes, par SMS. Eh bien oui, on peut mettre un tissu maillé au-dessus de la bouteille verticale et c'est une très bonne chose. Alors attention, il ne faut pas rêver. C'est une très bonne chose, il faut le faire, ça ne coûte rien. Les abeilles le traversent facilement. Par contre, à terme, ça peut ne pas donner totalement satisfaction parce que quand la bouteille sera remplie de frelons, c'est ce que j'ai constaté l'année dernière, hein, quand la bouteille sera remplie de frelons, mais ce qui s'appelle mode zombie, plein de frelons, les abeilles ne seront pas tuées, qui sont dans la bouteille verticale, mais elles ne trouveront pas leur place, elles ne réussiront pas à traverser le maillage parce qu'il y aura trop de frelons et ce sera la panique quand elle se déplacera au milieu des frelons et elle ne réussira pas à traverser. Donc ce n'est pas une solution durable. La vraie bonne solution, c'est qu'à ce niveau-là, on ait un maillage qui fait que les abeilles ne vont jamais dans la bouteille verticale. Ça, c'est la vraie solution en mode durable. Mais bon, avec le nouveau maillage qu'on va recevoir, comme je le dis là maintenant plusieurs fois, même les faux bourdons réussissent à traverser le maillage là. Donc du coup, des abeilles dans les bouteilles horizontales, il y en aura même plus. Donc voilà, donc je suis plutôt content d'avoir attrapé le coup. Le chef des apiculteurs de Panchou revient cette semaine, donc moi je suis disponible, donc je pense qu'il va m'appeler pour demander des renseignements et je lui expliquerai en détail comment ça marche. Voilà, donc on a un frelon. Je me sens mieux maintenant qu'il y a 2 jours quand ça merdait ici, hein. Vraiment je n'étais pas content, hein. Donc ici on a un frelon là, un des 2 frelons
Ah, il y en a un qui est énorme là. Celui-là il traversera pas, hein. Là il y a un frelon dans la bouteille avec une abeille. Donc ça m'étonnerait beaucoup qu'il réussisse à traverser avec l'abeille. Donc celui-là, si on attend un peu, il va finir dans la bouteille verticale. Je vais attendre un petit peu pour voir. Alors pour améliorer la situation là sur cette ruche, encore un autre conseil de bon sens qu'on peut donner, c'est on remarque que les abeilles partent dans une direction. Donc ici sur ce site, les abeilles partent par là. Et donc la bonne idée, c'est de mettre la bouteille verticale de l'autre côté. Comme ça, quand les abeilles sont dans la bouteille horizontale, elles ont tendance à aller à l'opposé de la bouteille et éviter de rentrer dans la bouteille verticale. Voilà, encore un autre conseil de bon sens. Un conseil d'observation aussi, hein. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont fait cette remarque et moi je l'ai encore redécouvert aujourd'hui. Donc les bonnes idées, il faut pas oublier de s'en servir. Donc là il tarde un petit peu à rentrer dans la bouteille, hein, notre frelon, mais bon, c'est pas très grave, hein. Je vois mal comment il pourrait... il sortira pas la bouteille horizontale et je vois mal comment il traverserait avec une abeille dans le bec. Donc il finira par rentrer dans la bouteille verticale. Je vais attendre un petit peu. Quant à l'autre frelon, il continue de faire du vol en haut de la tente. Il va se fatiguer, il va finir par trouver la bouteille horizontale. Évidemment, il ne risque pas de redescendre. Certainement pas avec une abeille dans le bec. Le frelon met un petit peu trop longtemps à passer de la bouteille horizontale à la bouteille verticale et je sais pourquoi. C'est parce que j'ai découpé la bouteille horizontale très proche du goulot. Donc pour que les abeilles ne rentrent pas trop facilement. Donc probablement que dans la prochaine bouteille que je vais découper, je découperai moins près du goulot pour que le frelon rentre plus vite dans la bouteille. Ah, c'est subtil, hein. On fait une modification, une micro-modification qui entraîne des micro-conséquences. On va finir par ajuster tous ces petits paramètres. Là, je pense que le frelon qui est dans la bouteille horizontale, il est assez petit pour traverser le tissu maillé. Mais il ne peut pas le faire parce qu'il a une abeille dans le bec. Donc là, c'est pas possible. Voilà, il s'approche du goulot. Ah là là, j'ai un petit regret d'avoir découpé la bouteille comme ça. Ah, la prochaine fois, j'améliore. Donc, l'information importante, c'est que il faut absolument pas utiliser des bouteilles horizontales de 1 litre. Elles sont trop petites et c'est la galère après. Elles tombent. Il faut vraiment prendre des bouteilles d'1,5 litre. Plus longues, plus solides aussi. Mais surtout plus longues. Donc ça correspond aux 30 cm de la profondeur de la tente. On voit que là, la tente est archi protégée, hein. Là, ça fait des minutes et des minutes et des minutes. Il n'y a plus aucun frelon qui se présente devant la tente. Donc la ruche est archi protégée.
Alors, je fais un petit commentaire. J'ai été surpris de voir, là je me fais tourner, pas plus que ça, je me fais tourner autour par une abeille, hein, et j'ai été surpris encore de voir des apiculteurs sur ce rucher qui ont peur de leurs abeilles. Moi, à chaque fois que je vois ça, ça me fait bizarre, quoi. Ça me fait bizarre de voir des apiculteurs qui ont peur des abeilles. Franchement, c'est dingue, quoi. Et j'ai une suggestion à faire, en fait, de bon sens encore, hein. C'est que si on se présente toujours devant les ruches, bon, sauf à être allergique maladivement, hein, évidemment, celui qui est allergique, réellement allergique au venin d'abeille, c'est évident qu'il faut être toujours protégé. Un autre cas aussi, c'est que si on a été piqué par une abeille à la tête et qu'on gonfle au visage, c'est clair que c'est une règle absolue de ne plus jamais se faire piquer au visage une deuxième fois. Il faut attendre de se faire piquer à la main et de voir les conséquences. Bravo le frelon. Le frelon a réussi à traverser. Bon, bravo. Donc la bonne idée, c'est de se présenter devant les ruches souvent pour se faire connaître. Si on se présente avec des habits en blanc, et évidemment, les abeilles ne nous connaissent qu'en blanc. Si on arrive en sombre, on se fait renvoyer. Donc il ne faut pas avoir peur de se montrer le plus souvent possible devant les ruches. Comme ça, elles s'habituent à notre présence. Et on n'est plus un intrus. Ah, bon, je vais faire une pause, j'ai plus de batterie. De toute façon, je pense que je peux faire une fin de vidéo là. Je suis assez content du résultat. La ruche est archi protégée. Bon là, les frelons, il n'y a plus d'abeilles qui vont se faire capturer dans la bouteille verticale. Donc ouf, ouf. Allez, bon, je peux y aller. Fin de la vidéo.